Je m'appelle Ajavon Sébastien, je suis administrateur de plusieurs sociétés, à savoir la société Cajaf Comptoir Ajavon et Fils, qui est créée en 1992, administrateur général aussi de la société Kumon. Kumon, c'est Comptoir mondial de négoce, créé en 1998. Directeur général de la société Socotrac, qui est la société de courtage de transit et de conciliation, créée en 2000. Fondateur d'autres sociétés, à savoir CIFAS, le Centre international de formation Ajavon-Sébastien, qui est un centre de formation sport-études. C'est des sociétés qui sont juridiquement différentes, mais qui se complètent. En fait, Cajaf, c'est la société qui a été créée au départ pour l'importation et la commercialisation. Nous avons créé 6 ans après la société Cobon pour s'occuper rien que de la distribution. Par la suite, en 2000, nous avons créé la société de transit et de conciliation Socotrac pour que nous puissions suivre du début jusqu'à la fin notre business. Nous essayons d'intégrer le plus d'activités pour que nous ne soyons pas dépendants d'une autre structure, ce qui coûte un peu cher en temps. Nous avons le garage technique qui permet de réparer, de faire l'entretien de nos camions frigorifiques, de nos grues. Nous avons des niveleuses, nous avons le BTP et tout ce qu'il faut, mais à l'intérieur du groupe. Et ça permet vraiment de gagner substantiellement en temps et naturellement, quand vous gagnez en temps, vous gagnez de l'argent. Vous pouvez voir ça de loin. Ça fait pas. C'est pas encore la chambre froide, c'est la partie où on met d'abord les produits avant de les acheminer à l'intérieur des chambres froides. Vous voyez ça, c'est des températures qui descendent jusqu'à moins 18, moins 20. Et donc il ne faut pas rentrer sans se protéger. Voilà les esquimaux, c'est très important. Donc ils sont habillés commode. Chacun a son accoutrement. C'est ce qui permet aux gens de supporter le froid. C'est beaucoup plus un problème de famille. Déjà, dès que j'ai commencé le collège, on allait aider la maman qui faisait du poisson et de la viande congelée. On allait l'aider quand on n'avait pas cours. Donc, ça nous permettait déjà de mettre la main à la pâte. Et donc, depuis l'âge de 19 ans, j'ai commencé par travailler vraiment avec elle. En 91, j'étais directeur commercial de la société familiale, la poissonnerie Ajavon. Et en 1992, j'ai pris mon indépendance en créant la société Comptoir Ajavon et Fils. Ici, dans toute la maison, on a environ 52 000 mètres cubes de chambre froide, en plus du terminal qui, en des moments forts, prend quand même 200 conteneurs branchés. J'anticipe beaucoup, c'est mon credo et je continuerai toujours à anticiper. Je pense que quand vous voyez le monde développé, c'est des projections sur des années, des dizaines d'années, ça veut dire que c'est de l'anticipation. Et c'est ce que nous essayons de faire à notre petit niveau. C'est rien que des chariots électriques qui sont utilisés parce que c'est les normes. Il ne faut pas qu'on utilise des chariots à gasoil ou à gaz pour des produits alimentaires. Pour lancer une entreprise, il faut des fonds, mais il faut vraiment l'idée d'abord. Hein. C'est mûrir l'idée et savoir quels sont ses moyens. En fait, en travaillant déjà avec la maman, puisqu'elle faisait confiance, bon, j'avais eu quand même quelques soutiens, bon, qui n'étaient pas de gros soutiens, mais ce que j'avais eu beaucoup plus, c'est le crédit fournisseur. Et grâce au fait que ma maman était une brave dame très crédible sur le plan national et international,
Et du coup, je n'ai pas eu du mal à avoir le crédit fournisseur qui a suivi. Bon, la chose a continué. Vous savez, en business, c'est surtout la confiance et le respect des engagements. On ne peut pas faire un business plan sur le Bénin. Notre business plan est basé sur le Nigeria voisin, qui est notre géant voisin. Et nous essayons de tirer le maximum de cette clientèle. Nous avons une société créée au Ghana qui a la même capacité que ce que nous avons au Bénin. C'est une très grande filiale. Donc on opère au Ghana depuis bientôt 3 ans. On souhaiterait être dans d'autres pays de la sous-région. Les sociétés sont créées, mais vous savez, il faut aller tout doucement. C'est très difficile, mais il faut travailler. On est fait pour ça. Il n'y a pas de problème chez nous. Un opérateur économique ne doit pas dire qu'il y a un problème. Il n'y a que des solutions. Pour nous, notre devise, c'est que des solutions. J'étais un footballeur quand j'étais tout jeune. Je me disais, il faut quand même penser aux jeunes de chez nous parce que il n'y a pas de génération spontanée, comme l'on le dit. Le foot, c'est une école. Il faut commencer dès le bas âge. Je me suis dit, il faut quand même donner la chance à notre jeunesse. Et cette jeunesse, demain, si on pouvait avoir des Drogba, des Eto'o, pourront venir relever le défi. D'où la nécessité de faire une école de sport. Ce n'est pas seulement du foot, mais pour l'instant, nous avons commencé avec le football. Et puis, par la suite, nous allons aller vers le long tennis, le basketball, sous peu, d'ici 2 ans. Si on peut éviter le contrôle, on évite, hein. Nous avions dû demander l'expertise d'un franco-belge, Patrick Ossels, qui est le directeur technique de la partie sport, et appuyé par des encadreurs de foot béninois. On a 91 enfants là, qui sont répartis en 4 catégories. Donc là, sur le terrain principal, vous voyez la catégorie des moins de 18 ans. Donc ces 4 catégories s'entraînent quotidiennement. Et les 18 et les 16 ans ont 2 séances également le mardi. Donc à partir de là, ils sont soumis à peu près entre 12 et 14 heures de travail par semaine, plus le match. Ce n'est jamais que la 2e année que le centre existe, donc il y a eu des détections de faits dans tout le pays, aussi bien l'année dernière que cette année. Et à partir de là, tous ces adolescents pour ceux-ci ont été retenus sur des critères purement footballistiques, c'est-à-dire après des tests physiques, des tests techniques, des tests tactiques, et puis ensuite après des tests médicaux également. Donc à partir de là, je dirais sur à peu près 4000 enfants vus sur 2 ans, eh ben, on en a 92 ici. Le jeune qui débarque, qui est sélectionné au finish, qui rentre, vient seulement avec son sac et tout le reste, on s'occupe. Étant donné qu'ils sont logés, hébergés là, c'est l'école qui les nourrit. Ils sont entièrement pris en charge. Nous avons un bâtiment administratif où on a logé le répertoire, les salles de musculation, les salles de jeu, ainsi de suite. Ils mangent 3 fois par jour comme tout le monde. On essaye avec des nutritionnistes de gérer la cantine comme il se doit. Voilà. Donc je suppose qu'ici nous avons un repas que nous voulons envoyer dans la bouche. C'est une école sport-études. Nous dispensons les mêmes cours, nous passons les mêmes examens académiques avec les autres jeunes du pays. Nous allons faire le cycle BTS Master. Le centre est dirigé par M. Félix d'Oliveira. Ils sont recrutés par rapport à leur talent footballistique. Et maintenant, nous leur faisons ici un test de niveau et c'est là que nous les mettons donc dans des classes qu'ils pourront faire réellement. On arrive à leur faire comprendre que l'étude est aussi importante que le football parce qu'ils veulent mettre tout du côté du football. Donc on les sensibilise pour que réellement
ils soient conscients donc, du fait qu'ils doivent préparer aussi leur reconversion. Il y a des clubs européens qui sont déjà passés nous voir pour faire partie quelques gamins, mais on leur a dit d'attendre. Je pense que l'année prochaine, nous allons essayer de les envoyer en Europe, quelques-uns. Il y avait déjà 6 qui sont quand même sollicités. Mais on essaye de faire un travail encore plus conséquent avant que nous ne passions à cette étape. Le matin, on va à l'entraînement. Le soir, on va à l'école. À 20h, on va à l'étude et on revient à 22h. À 22h, on va se coucher. Ou plutôt, à 5h30, on nous réveille. On se lave et on va à l'entraînement. Moi, j'aimerais ressembler un jour à Ronaldo. Je suis un attaquant de France. Mais si Dieu le veut, je deviendrai un grand star. J'ai par exemple dans l'interro, en maths, j'ai eu 20, 18. Et puis en anglais, j'ai eu 19, 20. Et puis en français, j'ai eu 16 avec 18. On fait miroiter aux jeunes que l'Europe, c'est l'Eldorado, mais non, pas du tout. C'est quand vous savez faire quelque chose de mieux que les Européens que vous pouvez être, ça peut être l'Eldorado. Et là encore, il faut se poser des questions parce que chez moi, au Bénin, je sais qu'avec 100 francs, je peux manger mon haricot, mon gari et je suis rassasié. 100 francs CFA, ça fait... avec 10 fois de ça, tu ne fais rien en Europe. Donc, il faudrait que nous puissions montrer quand même aux jeunes que l'avenir, ça se trouve aussi chez eux et qu'ils puissent rester un peu chez eux. Tous mes enfants sont au Bénin et les enfants de mes parents sont au Bénin. Nous avons compris depuis, puisque nous voyageons tout le temps. Nous savons, les enfants qui sont partis plus tôt, vous voyez, il y a eu plus de 90% d'échecs. Donc, ce n'est pas la peine de laisser les enfants aller dans une autre civilisation qui n'est pas la leur. Moi, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, mais c'est dans le sérieux et le travail. Comme je le disais tantôt, on anticipe beaucoup, mais on travaille beaucoup aussi. Je pense que quand on est pauvre, la seule l'arme qui nous reste, c'est le travail. Et ça, il faut qu'on se mette en tête que seul le travail pourra nous sortir du seuil du sous-développement.